Bonjour et bienvenue dans ce vlog numéro 36 je crois. Aujourd'hui je vais faire une petite introduction, je le ferai pas à chaque fois mais c'est juste pour les personnes qui découvrent, qui comprennent un petit peu ce qui se passe. En gros, moi de base j'ai une chaîne YouTube qui parle de clavier custom, custom ton clavier. Ça fait quand même quelques années maintenant et je me suis dit j'ai envie de créer des produits pour les claviers custom puisque c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc récemment, début novembre, je me suis intéressé à l'impression 3D et très rapidement, je me suis retrouvé avec une A1 qui m'a été envoyée par Bambolab pour faire une vidéo sur ma chaîne Custom Ton Clavier. Et avec elle, j'ai créé mon premier produit, un support de clavier que j'ai moi-même design et tout. Mais c'est un produit de niche. C'est pour les personnes qui ont plusieurs claviers et qui veulent en mettre en décoration. Donc c'est extrêmement de niche. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille sur un autre produit, un fidget clicker qui a la forme d'un switch, pour ceux qui savent. Et dedans, il y a un switch. Voilà, c'est un switch dans un switch. Bon, ça, c'est un prototype, il est loin d'être parfait, mais c'est là-dessus qu'on travaille depuis maintenant quelques temps, et on va essayer d'améliorer ça. Bon, vous remarquez que depuis, j'ai acheté une P1S, voilà, avec mes sous, 100%, c'est plus Bambolab, là, c'est que je suis allé très deep, j'ai je sais pas combien de filaments, mais voilà où on en est, ça fait du coup 2 mois que je me suis intéressé à l'impression 3D, je fais que de regarder des vidéos sur l'impression 3D depuis 2 mois tous les jours. J'ai lancé la boutique l'atelierctc.fr que vous pouvez retrouver, j'ai fait le site avec Shopify et tout. Et en même temps, j'ai créé cette chaîne sur laquelle je fais des vlogs quotidiens pour vous montrer un peu tout ce que je fais, comment ça se passe et surtout pour récupérer des conseils parce que j'ai plein de problèmes et c'est souvent vous qui les résolvez, donc merci. Donc voilà globalement où on en est. Pour ceux qui s'intéressent, pour l'instant j'ai vendu 40 supports de clavier à peu près. Mais bon, c'est normal, j'ai de la pub avec ma chaîne principale, donc j'en ai vendu aussi grâce à ça. Mais bon, c'est extrêmement niche, évidemment. Donc on va essayer de voir si on peut faire mieux avec le fidget clicker ici. Je pense que oui, c'est un produit qui, moi, m'intéresserait, c'est ça que je veux. L'esprit de la marque L'Atelier CTC, c'est de créer des produits parfaits pour moi. Voilà, par exemple, le support de clavier, c'est parce que moi, j'ai d'autres supports de clavier que je trouvais pas parfaits et pas vraiment bien pour mon utilisation, donc j'ai fait le mien. Pareil, le fidget clicker, moi je suis fan de clavier, je fais un fidget clicker en forme de switch de clavier, j'en ai jamais vu. Donc je suis content d'avoir fait ça et on va essayer de le pousser le plus loin possible. Mais actuellement, j'ai beaucoup de problèmes avec ce fidget clicker et on va en reparler, mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. Mais pour commencer cette journée, j'ai reçu un colis extrêmement spécial pour la chaîne puisque ça fait 3 semaines que j'ai fait une commande Bambolab et elle vient d'arriver. Il y a genre 4 filaments dedans. Ça a mis 3 semaines à arriver. Donc voilà, c'est spécial. Il faut qu'on l'ouvre ensemble quand même pour vérifier que ce soit les bons filaments. Sinon, je serais un petit peu dans la merde. De ce que j'ai compris, il n'y a pas que moi qui ai eu des soucis avec les livraisons Bambolab pendant le Black Friday et Noël. Bon, ça peut se comprendre, même s'il faut quand même qu'ils fassent des efforts. Parce qu'il y a d'autres marques qui n'ont pas ces problèmes-là. Alors toujours le même souci avec Bambolab, aucun truc de protection à l'intérieur. On met les rouleaux comme ça se balade, ça abîme le carton. OSEF apparemment. Donc un peu dommage ça. Ah, apparemment j'avais commandé que 3 rouleaux. Bon, peut-être. Bambolab vous donne pas de feuille pour vous rappeler ce que vous avez commandé. Donc apparemment j'avais commandé que 3 rouleaux. 2 rouleaux de marbre ou pas? C'est quoi? PLA mat blanc et marbre. Ok, un rouleau de marbre, 2 PLA mat blanc. Pourquoi pas? En vrai ça me va. Tout ça c'est pour les supports de clavier puisque le fidget clicker, pour l'instant on a décidé de le faire en PETG puisque c'est quelque chose qui pourra potentiellement aller dehors et donc en plein soleil, les UV, tout ça, le PLA, je pense que c'est pas adapté pour quelque chose qui va sortir dehors. Donc on essaye actuellement de le faire en PETG. Je réfléchis aussi à d'autres choses, là j'ai regardé des vidéos et je vais commander je pense du TPU. Quelqu'un m'avait déjà conseillé, c'est juste j'avais pas envie de me lancer dans le TPU maintenant, je galère déjà avec le PETG. Mais c'est vrai que le TPU pour ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça éviterait justement les pattes qui se cassent et tout. Et franchement avoir un truc un petit peu flexible, c'est pas dégueu à mon avis pour un truc comme ça. Donc là j'ai fait mon panier sur Bambolab, mais je pense que je vais commander du TPU AMS et du TPU non AMS pour voir la différence, parce qu'apparemment il y a une grande différence en termes de flexibilité. Donc on va voir. L'autre point important de cette chaîne, c'est la A1 en panne. Voilà, ça arrive souvent. Je rigole, c'est la 2e fois. Et j'ai regardé, elle a 550 heures d'impression depuis novembre. Même pas, depuis mi-novembre, le temps que je l'ai reçue. Et la P1S que j'ai achetée fin novembre, début décembre, elle a 300 et quelques heures. Donc j'ai quand même déjà beaucoup imprimé en même pas 2 mois.
mais en même temps, on fait que ça. Pour résumer ce qui s'est passé, en gros, j'ai imprimé du PETG CF avec l'imprimante, et à mon avis, là-dedans, là, l'extrudeur, les roues et tout, il y a quelque chose qui bloque parce que ça fait clac, 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 et ça extrude plus. Donc je pense qu'il y a une connerie là-dedans. Normalement, l'engrenage là-dedans, c'est déjà de l'acier trempé sur la A1, donc c'est pas ça le problème. C'est juste, je pense, ça a dégueulassé tout et il faut que je remonte. Ce qui fait chier, c'est que j'ai fait les maintenances il y a 3 jours. Donc vraiment, ça me fait chier de tout démonter, mais on va faire ça. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui si j'ai le temps. Évidemment, j'utilise aussi mon temps pour travailler sur ma chaîne principale Custom Ton Clavier, donc j'ai pas toujours tout le temps que je veux. Mais on va essayer de bosser là-dessus. La PRS, j'ai pas trop de problèmes, je l'aime bien. J'ai juste eu une fois un clog à cause du Polytera marbre, donc le marbre de Polymaker. Mais en dehors de ça, bon bah je kiffe. J'aurais du mal à dire laquelle je préfère parce que la PRS est plus sympa à utiliser et elle imprime mieux. Je trouve que la A1, ça dépend des conditions. La A1 par contre, en termes d'utilisation, l'écran tactile notamment, bon bah c'est incroyable, hein. C'est vrai que ça manque énormément. Je sais qu'on peut mettre un écran tactile sur la PRS, mais pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais je le ferai sûrement parce que ça change tout, pouvoir changer et tout. Pas utiliser ton téléphone à chaque fois, c'est quand même plus sympa. Load, unload et tout, c'est quand même mieux. Ici, il y a ma collection de filaments, j'ai essayé de ranger ça à peu près. Ça, c'est ceux que j'utilise le plus pour l'instant, donc c'est tous les PLA mat que j'utilise pour les supports. Ici, on a les PLA basiques, le PLA bois, PLA marbre, PLA basique encore. Et ici, on a tous les trucs un peu plus spéciaux. Ça, c'est le filament pour support. On a le Silk, on a du PETG HF, du ASA, que j'ai pas encore déballé et que je pense pas utiliser tout de suite. Du PETG carbone, du PLA carbone, voilà, ça c'est tous les trucs un petit peu spéciaux que je vais plus trop utiliser en ce moment. Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier, hein, je parle un petit peu de tous les trucs à base de carbone où finalement c'est assez dangereux pour la santé de les utiliser sans précaution. Donc j'éviterai de les utiliser si j'en ai pas absolument besoin. En tout cas, je vais pas les utiliser juste parce qu'ils sont jolis. Ça c'est la poubelle pour l'instant, mais ça va, hein, franchement 2 mois d'impression et ça c'est tous les déchets d'impression. Donc je trouve que ça va. Par contre, il y a d'autres poubelles, c'est les poubelles des prototypes. C'est-à-dire que c'est des trucs que je ne veux pas envoyer aux clients parce qu'il y a des défauts, ou alors surtout, bah justement, c'est des prototypes parce que pendant 1 mois, j'ai prototypé le support de clavier, donc ils sont pas comme la version finale. Donc je sais pas encore ce que j'en fais, je les garde. On a parlé de peut-être les recycler, les faire fondre, j'en sais rien. Pour l'instant, je les garde, c'est pas très encombrant, bon, un petit peu, mais je saurai quoi en faire plus tard. Je garde aussi toutes les boîtes de filaments vides, parce que je compte à un moment peut-être acheter un broyeur à carton. Mais vous savez, les broyeurs à carton où vous mettez le carton et ça vous donne directement du papier abeille. Là, genre ça vous donne un truc pour pouvoir mettre dans les cartons et éviter que tout se trimballe. Donc j'ai vu que ça existe, j'ai vu que ça coûte un peu cher. Je vous avoue, j'ai envoyé un petit mail à des entreprises qui en font pour voir s'ils veulent pas m'en envoyer. Mais ce sera le but parce que ça me fait chier de balancer autant de cartons comme ça. Et surtout qu'à chaque fois que je vais en racheter, je vais devoir en balancer. Donc voilà, je préfère essayer de les utiliser pour remplir mes colis plutôt que les balancer ou envoyer des colis avec comme certains font. Moi, j'aime pas, ça fait un petit peu cheap là. T'envoies ton colis de ta marque avec Bamboo Lab écrit dessus. Un petit peu dommage. Ça, c'est la station de shipping avec la petite imprimante thermique, les petits papiers pour mettre merci pour votre commande, le papier abeille que j'utilise pour l'instant comme ça, mais j'espère pouvoir le remplacer par le mien, le scotch, les petits cartons, la petite balance. Et voilà, c'est à peu près tout. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai imprimés en plus. Vous pouvez voir ça, pour ceux qui reconnaissent, c'est aussi ici. J'avais les caissons de l'AMS que j'ai enlevés il y a 2 jours parce que je trouve qu'il y a plus de désavantages que d'avantages. Le seul avantage, c'est que ça garde les filaments au sec, on va dire. Ça évite qu'ils absorbent de l'humidité. Mais en fait, il y a tellement de désavantages à utiliser ça que je trouve que ça ne vaut pas le coup. Surtout que théoriquement, quand je mets un filament sur l'AMS, il va pas y rester 1 semaine. Il doit y rester normalement 1 journée ou juste pour une impression. Et après, il retourne là-dedans. Bon, là-dedans, pour l'instant, il n'y a rien, mais je compte peut-être mettre une porte. Je vais voir une porte en plexiglas. Mais voilà, je trouve que le caisson de l'AMS, c'est pas une si bonne idée que ça au final. Et voilà pour le petit tour et le petit résumé de où on en est. Je ferai pas ça à chaque vlog, je ferai ça de temps en temps pour que tout le monde puisse rattraper un petit peu où on en est. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon PLA mat blanc et imprimer un support de clavier puisque j'ai eu une commande avec un support blanc et j'avais plus de PLA mat blanc, donc je devais attendre de le recevoir. Et si j'ai le temps après ou ce soir, je vais voir, je vais bosser sur la A1, essayer de la réparer. Donc tout démonter et voir si les engrenages sont pas coincés, s'il n'y a pas des morceaux de PETG CF dedans. Probablement que si. J'espère juste qu'ils sont pas cassés ou abîmés
parce que si je dois en commander sur Bamboolab, bah, ça va prendre 2-3 semaines à arriver. En ce moment, c'est un peu ça le problème. Et ça me ferait un petit peu chier, pas vous mentir. Après, j'ai la P1S. Je touche du bois, du faux bois. La P1S, pour l'instant, elle n'est pas en panne et j'espère qu'elle ne va pas le devenir. J'en parlerai quand je recevrai la commande, mais en plus du TPU, en plus de peut-être je vais acheter un kit d'extrusion au cas où il se passe un truc, j'ai aussi ajouté dans mon panier la nouvelle Super Tack de Bamboolab. C'est une plaque qui accroche énormément, un petit peu comme les CryoGrip. Mais en plus, ce que je ne savais pas, et c'est pour ça que je ne l'avais pas prise à la base, c'est que la Super Tack de Bamboolab, elle est lisse. En tout cas, elle n'a pas une texture qui se met ensuite sur l'impression, alors que la CryoGrip, elle a ça. Et c'est vrai que, pour ceux qui découvrent, en gros, on imprime ce fidget clicker, mais du coup, je ne peux pas l'imprimer à l'endroit que je veux exactement. Et donc, à chaque fois que je l'imprime sur une des faces, il y a la texture, parce que j'utilise les plaques avec la texture de Bamboolab. Du coup, je voulais tester la plaque lisse, que j'ai déjà de Bamboolab, mais je me dis, bah, autant j'essaye d'acheter la Super Tack, parce que la Super Tack, l'avantage, c'est pas juste qu'elle tient bien, c'est qu'elle imprime à genre 30, voire 25 degrés. Alors que là, il faut que je monte à 50, 60 degrés. Et un truc auquel j'ai pensé, en réfléchissant à tout ça, c'est que l'intérêt d'avoir une plaque Super Tack ou CryoGrip qui fait que vous avez juste besoin de chauffer à 25-30 degrés au lieu de 60, c'est aussi au niveau de l'UPS, l'onduleur. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai acheté un onduleur pour mes imprimantes pour que si jamais il y a une coupure d'électricité, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, elles ne s'éteignent pas parce que c'est très mauvais pour les imprimantes et en plus ça gâche une impression. Le problème, c'est que j'ai acheté un onduleur de 1600 VA et 1600 VA c'est à peu près 1000 watts, 1100 watts si tu pousses un peu. Sauf que vu qu'on est en Europe, eh bien l'imprimante, la P1S, quand elle chauffe à 60 degrés, elle monte à 1200 watts. Parce que ça utilise les 220 volts, alors qu'aux États-Unis, elle monte à peine à 500 watts. Donc si j'ai une plaque Super Tack qui chauffe qu'à 25 ou 30 degrés, peut-être que l'imprimante ne va pas monter à 1200 watts et peut-être que je vais pouvoir utiliser mon onduleur parce que je l'ai quand même acheté, ça me fait chier de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc finalement, toutes ces nouvelles plaques qui sortent en ce moment, qui de base sont juste pour avoir une énorme adhésion, donc les CryoGrip, la Super Tack, tout ça, bah moi ce que je vois surtout, c'est le fait d'avoir une température plus basse. Imprimé à 25-30 degrés de lit au lieu de 60-70, c'est fou, je veux dire, le gain d'énergie, soit au début ou même pendant l'impression, bah c'est trop intéressant. Donc vraiment, je vais essayer de la commander en même temps que tout le reste. J'espère juste qu'ils ne vont pas me livrer au bout de 3 semaines comme l'autre commande, ça serait cool. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez pu tester la CryoGrip, la Super Tack, tout ça, si c'est vraiment bien, ça a l'air, honnêtement. Bon, je vous laisse, je vous reprends soit pour finir le vlog, soit pour vous dire j'ai réussi ou j'ai cassé. Là, hein, c'est 50-50 souvent. Et voilà, bon, à tout à l'heure. Bon, là, il est tard, j'ai commencé à bosser sur la 1.1, mais je ne l'ai pas encore remonté. Par contre, j'ai reçu ça. Ça, c'est le PETG que j'attendais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai plus de PETG et je vais en recommander chez Bamboolab. Mais Bamboolab, bon, ma dernière commande, elle a mis 3 semaines à arriver, donc à mon avis, ça va pas être tout de suite. Donc j'ai acheté l'un des moins chers d'Amazon, c'est 18 €. C'est quand même cher hein, par rapport à ce qu'on peut avoir sur Bamboolab. Mais voilà, c'est une marque inconnue au bataillon. Mais je vais l'essayer, je vais la mettre direct, imprimer un fidget clicker. Je vais pas le sécher pour l'instant, je vais juste voir ce qu'il donne comme ça. Si je vois que le résultat est pas foufou, je le mettrai à sécher toute la nuit et puis je recommencerai demain. Alors directement, ça n'a rien à voir avec le PETG de Bamboolab. Là, on dirait vraiment du plastique. Donc, je sais que tout est du plastique, mais il fait un bruit de plastique, il a une tête de plastique. J'ai jamais eu un filament comme ça jusqu'à maintenant. Ça vraiment, ça fait... c'est horrible de dire ça fait plastique, je sais que c'est du plastique, mais ça n'a rien à voir avec tous les autres filaments que j'ai jusqu'à maintenant et pas du tout le PETG de Bamboolab. Donc bon, on va l'essayer, on va voir ce que ça donne, mais pas confiant. Pour ceux qui se demandent, c'est cette marque. Donc si jamais tout foire, c'est Tech Beers. Voilà, je préfère le dire. Voilà, pour l'instant, ça me fait un petit peu peur, mais ça se trouve, c'est incroyable. C'est peut-être le meilleur filament qui existe. Pas sûr. Alors ce que je fais par rapport aux autres fois, pour ceux qui se souviennent, j'avais des gros problèmes avec des trous, des choses comme ça. Ce que je fais là, c'est que j'ai réduit énormément la largeur des couches. Au lieu que ce soit 0,42 de base, je mets 0,3. Ce qui fait qu'après, quand je slice, j'ai plus les trous. En fait, c'était ça, je pense, le problème, c'est que l'épaisseur de mes couches était trop grosse. En tout cas, pas la bonne épaisseur. Et donc, à certains endroits, ils ne pouvaient pas en mettre. Et donc, ça faisait les trous. Donc là, j'ai tout mis en 0,3. C'est peut-être une connerie, hein, mais j'essaye. Toutes les couches sont en 0,3, sauf la première en 0,6 pour être sûr que ça adhère bien.
Et voilà, c'est tout. On va voir ce que ça va donner, si c'est bien, si c'est pas bien. Layer height, j'ai gardé 0,2 pour l'instant. On mettra peut-être moins, on mettra peut-être plus tard, on n'en sait rien. Mais pour l'instant, on fait ça. Le reste, on s'en fout un peu. On a mis 4 walls, tout ça. Bon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, j'essaierai d'autres settings. Mais essayons déjà ceci. Bon, là, je comprends plus rien. J'ai fait des tests toute la journée. Il est minuit et demi. Je n'en peux plus. En gros, j'ai tout démonté, tout nettoyé. J'ai changé la buse. Là, c'est une buse en inox. C'est une nouvelle buse. J'ai essayé avec le filament en externe. En gros, en externe, en mettant directement là-dedans, ça marche. Ça extrait le filament. Si j'utilise d'autres slots de l'AMS, ça extrait le filament. Mais si j'utilise celui-là, ça n'extrait pas le filament. Mais je n'en ai aucune idée de pourquoi. Je vous fais la démonstration en live. Ça, c'est le spool numéro 2, c'est celui-ci. Je vais le load. Et load. Le spool numéro 2, il arrive dans ce truc ici, ok? Ici, vous le voyez, il est là. Donc là, ça chauffe, ça monte à 250 degrés. Là, il pousse, il pousse, il pousse, il est dedans, il est dedans, il est dedans, il continue à pousser. Allez, il pousse plus. Et il fait un bruit comme quoi il est coincé. Donc là, il est coincé. Là, il dit qu'il est coincé. Là, il avance plus, il fait un... Ça fait... Le feeder, il fait du bruit. Parce qu'il est pas content, parce qu'il essaye d'avancer, mais il est coincé là, le filament. Quelque part, là-dedans. On serait bien que tu te rendes compte qu'à un moment, ça sert à rien de pousser. Donc, erreur, il n'a pas réussi à mettre le filament, à extruder le filament, d'accord, ok. Tu n'y arrives pas, d'accord. Donc, à partir de cette expérience, on se dit qu'ici, il y a quelque chose qui bouge, qui empêche que le filament aille dedans. D'accord. Filament numéro 1, load. Filament numéro 1, c'est lui. Donc là, pareil, filament numéro 1, vous avez vu, il y va, il y va, il y va. Là, il est dedans. Et là, il y arrive. Sans aucun problème. Donc vraiment, là, je suis perdu. Cet après-midi, j'ai tout démonté. Je vous l'ai montré, j'ai démonté ça entièrement. Ça, c'est nickel, il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui bouge, c'est pas possible de toute façon. C'est pas bouché ici, 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 puisque le filament de l'AMS 1, il arrive à y aller. Donc forcément, c'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas bouché. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce filament arrive jusque là, j'en sais rien, et après, il n'arrive plus à avancer? Comment c'est possible? Alors, est-ce que c'est le feeder? Est-ce que c'est le feeder, là, qui n'arrive pas à le pousser? Mais si, en fait, on l'entend, il pousse, il pousse, il pousse, mais ça a l'air d'être coincé ici. Donc, je vous jure que là, je n'ai plus d'idée. Donc, si c'est arrivé à quelqu'un, j'en sais rien, dites-moi, je sais même pas quoi faire, j'ai tout démonté. J'ai tout démonté. Je n'ai plus d'idée. Donc en plus, j'ai passé du coup la journée à démonter ça, à nettoyer, pour que dalle au final. Puisque c'est vraiment juste un problème avec lui apparemment, et le reste ça marche, c'est pas bouché, il n'y a rien qui est bouché en fait. J'ai même changé la buse pour rien, je vais remettre celle-là. Ce n'est pas bouché, c'est ça là, je sais pas. Je ne comprends pas. Sur une note plus positive, j'ai imprimé ça sur la P1S, donc ça c'est le PETG que je vous ai montré tout à l'heure. Alors pour vous rendre compte de la différence, hein, PETG de la marque que je vous ai montré tout à l'heure, PETG Bamboo Lab. C'est, on dirait PLA basique, PLA mat, vraiment. C'est fou. Là, il est brillant et même au toucher, il est bizarre. Et vraiment, je préfère largement le PETG de Bamboo Lab, mais c'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Bon, ça a imprimé correctement. Évidemment, il y a des petits défauts, des petits blobs, des choses comme ça, mais c'est pour ça que je suis en train de le sécher là, et il va sécher toute la nuit, et on refera une impression demain. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemble. Il y a un switch à l'intérieur que j'ai mis. Ça marche presque, c'est-à-dire qu'on entend que ça frotte parce que les tolérances sont pas parfaites, de toute façon ça se voit, mais globalement, ça fonctionne. Vous voyez ici, ce que je disais, hein, c'est la texture de la plaque, et c'est pour ça que je viens d'installer du coup la plaque lisse, comme ça dès demain avec le PETG sec, on va refaire une impression avec la plaque lisse pour voir ce que ça donne. J'ai aussi sur le fichier modifié des supports, parce qu'il y a des supports, ils sont trop difficiles à enlever, donc je vais essayer de ne pas les mettre, voir si ça s'imprime bien quand même. Et sinon, bah, on est pas mal. Évidemment, le plus gros souci que j'avais, moi, c'est les pattes ici. Et c'est vrai que c'est toujours un souci. Vous voyez, hop, ça casse. Mais ça, je me dis que ça casse aussi facilement, peut-être parce qu'il n'a pas été séché. On va voir. Après, voilà, c'est pas le PETG de bambou, donc je lui fais moins confiance. Je sais qu'avec le PETG de bambou, j'ai réussi à avoir un résultat satisfaisant en termes de dureté. Donc, je retesterai avec. Et voilà ce que donne le Fidget Clicker, qui est plutôt cool, à ma foi. Mais juste, faut refaire des petits réglages, le rendre un petit peu plus sympathique en termes de détails, changer de PETG parce que là, vraiment, le glossy comme ça, j'aime pas du tout. Mais ça, bon, c'est un détail. Le stem, il s'imprime toujours aussi mal parce que je suis obligé de mettre des supports ici parce qu'il s'imprime comme ça.
Et c'est la meilleure façon pour qu'il soit joli à l'extérieur. Le problème, c'est que voilà, ici c'est moche et en plus du coup c'est pas ouf. Donc il va falloir que je trouve une solution aussi pour ça, mais on va voir. Et en vrai, on est pas mal, hein. Je vais tester avec les nouveaux settings, avec le PETG sec, avec la plaque lisse. Et on va voir ce que ça donne, franchement. J'aurais peut-être des petites tolérances à modifier. Mais on est sur quelque chose de pas dégueu. Alors je vais quand même continuer à faire des tests, j'ai envie de mettre un trou ici pour pouvoir mettre au porte-clés, j'ai envie d'essayer de réduire la taille de 10 à 15% parce que je trouve qu'il est un petit peu gros, mais on est sur une version qui se rapproche, je pense, de la version finale. J'ai quand même envie de l'essayer en TPU, voilà, quelqu'un me l'avait conseillé, donc je vais commander du TPU, soit Bambu Lab, soit sur Amazon, je vais voir, parce que j'ai pas envie d'attendre 3 semaines. Mais l'essayer en TPU, pourquoi pas, même ça va être dur à imprimer. Et voilà, si vous avez des conseils, des remarques, quoi que ce soit, je rappelle que le but, c'est qu'il ressemble à ça. Donc me dites pas, oui, tu pourrais boucher les trous, oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Le but, c'est que le truc extérieur, bon, je m'en fous de le casser. Ouah, il est quand même dur, hein. Le but, c'est que le truc extérieur ressemble au truc à l'intérieur, vous voyez, hein, le but c'est ça, c'est une poupée russe, c'est un switch dans un switch, c'est ce qui est rigolo. Donc le but c'est qu'il ressemble à ça, donc ça serait mieux qu'il y ait les trous, ce serait mieux qu'il ait cette forme-là, presque exacte. Évidemment, il n'y a pas les pins dessous, sinon il ne tiendrait pas. Mais voilà, c'est tout l'intérêt. Là, vous vous rendez compte de la différence. À gauche, Bambu Lab, à droite, la marque Amazon. Ça n'a rien à voir. En même temps, ça c'est du PETG HF et ça c'est du PETG normal. Et c'est fou, hein. L'aspect glossy, moi j'aime pas du tout. Bien, je pense que ça termine ce vlog numéro, je sais plus, 36. C'était quand même une longue journée, parce que j'ai aussi bossé sur d'autres choses et j'ai passé je sais pas combien de temps à essayer des trucs sur la A1 et au final, bon, au pire du pire, ça veut dire qu'elle marche, sauf un truc de l'AMS qui marche pas, je ne sais pas encore pourquoi. Peut-être que vous aurez des idées, je lirai les commentaires. Mais bon, en tout cas, si elle peut fonctionner, sauf un truc de l'AMS, ça me va, c'est déjà ça de prix. Mais je comprends vraiment pas comment c'est possible. Comme d'hab, maintenant c'est la tradition, on va lire des petits commentaires du dernier vlog avant de se quitter. Et j'en ai vu un qui m'intéresse, c'est « Regarde chez Atom 3D pour de la pièce Bambu Lab ». C'est pas le premier à me conseiller ça, mais j'avais regardé d'autres sites et je trouvais ça pas fou. Et surtout, ils étaient hors stock sur plein de choses, donc je voyais pas l'intérêt. Mais là, je suis sur Atom 3D et c'est vrai qu'il y a plein de choses Bambu Lab en stock, des bus, des choses comme ça, donc je vais regarder. Et bien merci de la recommandation, je vais regarder ça, voir aussi au niveau des prix, tout ça, si c'est vraiment intéressant ou pas. Typiquement filament, fabricant, Bambu Lab. Imaginons je veux du PETG de Bambu Lab, du PETG HF, est-ce qu'ils ont ça? Bon, je peux comprendre, c'est des revendeurs, mais le PETG HF à 36 €. Sur Bambu Lab, si j'en achète suffisamment, il descend à 14 €. Donc, je vous avoue, 36 € le PETG HF. J'ai acheté le PETG là sur Amazon à 18 €. Sur Amazon, livré en un jour. Donc, ouais, non, je vais peut-être pas acheter 36 € un rouleau de PETG, je suis désolé. Mais c'est bien, hein, si t'es vraiment dans la galère, par exemple, tu veux une buse Bambu Lab, là, par contre, ouais, je suis prêt à payer plus cher. Mais j'avoue que là, par contre, le filament, non, je vais plutôt attendre un petit peu et le payer 14 € et pas 36. Ça sera un peu mieux pour mes finances. Et bien, sur ce, je vais vous dire, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve demain.